Bienvenue dans ma classe de sciences. Aujourd'hui, nous allons parler d'astronomie, d'étoiles et comment est-ce que ces étoiles sont formées. Alors, restez avec nous. Alors, mon nom est Alain Faber et j'enseigne les sciences au secondaire et j'enseigne en 9e année, donc des élèves de 14-15 ans, comment est-ce que l'astronomie est fantastique comme science. Alors, parlons de notre étoile. Notre étoile, c'est notre Soleil. Que se passe-t-il dans celle-ci? Nous savons que, avec notre peau, il y a de la chaleur, donc de l'énergie qui vient de celle-ci. Nous savons aussi qu'avec nos yeux, il y a de la lumière qui vient vers nous. Et bien sûr, il y a des antennes paraboliques comme ceci qui nous aident à comprendre les informations qui nous viennent de celle-ci. Donc, certaines radiations du spectre électromagnétique et cela nous aide bien sûr à se comprendre ce qui se passe à l'intérieur. De l'extérieur, nous savons que quelquefois, il y a des petites explosions qui font qu'il y a des arcs, il y a des tempêtes électromagnétiques qui entrent ici. Nous savons aussi que notre Soleil est une planète, donc une boule de feu. Nous savons que le noyau ici, à cause de la pression, sera à la plus haute température, donc plusieurs dizaines de milliers de degrés. Nous savons qu'à la surface, c'est entre 5 et 6 000 degrés. Donc, on en connaît des choses. Nous savons que si le noyau est plus chaud, ça veut dire qu'il y a du gaz qui vont aller à la surface comme ceci. Rendu à la surface ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que ceux-ci vont arriver à la surface, mais d'une certaine façon, vont refroidir et retourner dans le centre comme cela, donc dans le centre comme ceci. Et il arrive que nous avons sur le Soleil des taches solaires. Donc, ça, ce sont des choses que nous pouvons voir. Autre chose intéressante à considérer, comment savons-nous la composition du Soleil? Nous avons dans les rayons dans le spectre électromagnétique de l'information qui vient vers nous. Et ce qui est intéressant, c'est que le Soleil a une signature électromagnétique avec son spectre. Et cette information nous a donné des informations intéressantes et je vais faire un dessin pour vous. Nous avons donc le Soleil ici. Je parlais tout à l'heure du spectre électromagnétique. Donc, chaque étoile a une signature électromagnétique. Et voyons voir qu'est-ce que ça veut dire. J'ai fait quelques dessins ici. Donc, ici, c'est le spectre électromagnétique. Spectre électromagnétique. Éventuellement, je devrais avoir des dessins un petit peu plus fancy. Mais voyons voir qu'est-ce qu'on a ici. Lorsqu'on a le spectre, donc ça, c'est la lumière que l'on voit, il y a des informations qui nous viennent des étoiles. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a un laboratoire de chimie, on a aussi découvert que certains gaz ou certains atomes donnent une signature spécifique. L'hydrogène a cette signature ici. Nous avons l'hélium qui a une autre signature ainsi que le sodium. Mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que nous savons la composition de notre Soleil alors qu'on ne peut pas aller sur le Soleil. Voyons voir qu'est-ce que l'on a. Lorsqu'on regarde notre Soleil, on regarde la signature qu'il y a. Ça, c'est l'information que nous avons. Mais chose intéressante, c'est que lorsqu'on regarde l'information, on peut en déduire les types d'éléments qu'il y a à l'intérieur. Donc, si on regarde, les deux petites lignes qui sont ici se rapportent aux deux lignes qui sont là, qui est le sodium. Maintenant, on a ici une ligne qui est plus foncée et une qui est là. Et on sait que ces deux lignes, ainsi que celle-ci et celle-là, nous donnent la signature du spectre de l'hélium.
Et lorsque nous avons l'hydrogène avec ces trois petites lignes ici, nous avons donc la composition du Soleil indirectement. Et c'est ça qui est fantastique. En science, quelquefois, on n'a pas la réponse exacte. Par contre, on peut regarder l'information que nous avons, le comparer avec d'autres informations disponibles et en trouver des conclusions. Et ça, c'est fantastique. Autre information utile sur notre Soleil. La surface externe de notre Soleil a un nom intéressant et on l'appelle la photosphère, comme ceci. Donc ici, on parle de vocabulaire. Autre chose intéressante, c'est que la réaction chimique à l'intérieur de notre Soleil s'appelle la fusion nucléaire. Donc, ce qui est intéressant, je vais le mettre ici, tiens, nous avons, et notre univers, on va en parler dans d'autres vidéos, mais notre univers a comme matière le plus abondante l'hydrogène. Et lorsqu'on a deux atomes d'hydrogène avec température et pression, on augmente son énergie. Ces deux atomes-ci, même si les noyaux sont faits de protons positifs, vont se fusionner ensemble pour faire un nouvel atome ou un nouvel élément. Donc, on a une réaction chimique ici, plus de l'énergie. Et donc, l'énergie du Soleil vient de cette fusion nucléaire. On va l'écrire ici aussi. La fusion nucléaire. Donc, notre Soleil brille par cette énergie qu'on appelle de fusion nucléaire. Et ça, c'est différent de la fission nucléaire que l'on retrouve, par exemple, dans les centrales énergétiques nucléaires, lorsqu'on a des atomes qui sont plus gros, par exemple des atomes d'uranium, qui se divisent en deux atomes plus petits et qui donnent de l'énergie. Ça, c'est un autre phénomène différent. Ici, dans notre Soleil, on a la fusion nucléaire. Lorsque nous parlons de notre Soleil, il y a de l'énergie qui part du Soleil et va sur notre petite Terre. Maintenant, ce n'est pas toute l'énergie du Soleil qui entre et reste sur notre planète. Lorsqu'il y a de l'énergie, il y a à peu près 30% de l'énergie qui est retournée dans l'espace. Ça peut être une réflexion comme ceci, soit à cause de l'angle de ces rayons. Ici, ça peut être aussi des nuages, par exemple, il y a un certain albédo qui se retrouve. Donc, ça veut dire que autour de notre petite planète, dans notre atmosphère et sur notre surface, il y a à peu près 70% de l'énergie qui y reste. Il y a dans l'atmosphère ici, dans l'atmosphère, plus ou moins 20% qui est inclus, et ça souvent ce sont de l'énergie qui est contenue dans les molécules de gaz, dans l'eau qui est dans l'atmosphère. Et bien sûr, il y a l'eau et la terre, et bien sûr, l'eau sur notre planète, surtout dans les océans et toutes ces grandes surfaces d'eau, va absorber beaucoup d'énergie. Et ça, c'est à peu près 50% de l'énergie qui est absorbée. Maintenant, gardez en tête, c'est l'énergie absorbée durant le jour. Durant la nuit, il y a une certaine quantité d'énergie qui va quitter, bien sûr, notre petite planète. Et c'est pour ça qu'on dit, lorsque on a de l'énergie qui arrive du Soleil, il faut faire attention parce que nous avons des gaz à effet de serre qui nous aident à avoir une certaine température constante sur la planète. Par contre, il faut faire attention. Si on a trop de gaz à effet de serre dans notre atmosphère, on peut avoir une augmentation de la température globale. Et ça, il faut faire attention. Prochaine partie du vidéo, nous allons regarder qu'est-ce que c'est la théorie de la nébuleuse solaire. Donc, la question est, comment se fait-il que nous avons un Soleil et comment s'est-il formé? Donc, la théorie que nous avons, c'est qu'il y a eu à peu près 5 milliards d'années, il y avait une nébuleuse. Qu'est-ce que c'est une nébuleuse? C'est un nuage. Un nuage de quoi? Un nuage de poussière et de matière
Cette matière peut être soit des particules, alors ça peut être des gaz, ça peut être de la glace, ça peut être un paquet de matière qui se retrouve dans un grand nuage. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on a un nuage de gaz, nous avons ce qu'on appelle la gravité. Donc la gravité est à la base de la création de notre système solaire, de notre étoile et de tout ce qui se passe dans notre univers. Alors, que se passe-t-il avec cette gravité? Changeons de couleur. Disons que nous avons une particule ici et une particule qui est d'un côté de l'autre. Éventuellement, celles-ci vont s'attirer. Mais il n'y a pas seulement deux particules présentes, il y en a une immense quantité. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que si on a deux particules qui viennent ensemble, cette gravité ici augmente parce que la gravité est en fonction de la masse. Et ce qui est intéressant, c'est que d'autres particules vont s'approcher. Maintenant, lorsqu'on regarde l'ensemble de notre nébuleuse, nous avons un peu de matière sur les bordures, mais nous avons beaucoup plus de matière dans le centre, donc une plus grande densité. Alors, éventuellement, quelque chose d'intéressant arrive. Que se passe-t-il après un certain temps? Après un certain temps, on se retrouve avec des petites particules qui deviennent de plus en plus grosses et ce qui arrive, c'est qu'il y a des endroits plus spécifiques où il y aura une augmentation de la masse. Donc ici, ici, ici et là. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que puisque ces particules étaient en mouvement, puisqu'ils se retrouvent ensemble ici, il y a un effet de mouvement qui arrive aussi. Et éventuellement, qu'est-ce qui arrive? C'est que on a un certain mouvement qui commence à se créer. Et ça, c'est fantastique parce que on se retrouve avec des mouvements à des endroits spécifiques. Et ce qu'on peut voir que, éventuellement, on a des orbites qui vont se retrouver ici. Donc ici, c'est un peu le début de la matière qui va former notre Soleil. On a ici le début de ces matières qui vont former les planètes. Mais ça, c'est initialement. Éventuellement, dans le centre, il y a la température qui va augmenter. Autre chose intéressante, la pression va aussi augmenter. Conséquence de cela, c'est qu'on se retrouve ici avec ce qu'on appelle, voyons voir, une proto-étoile. C'est une étoile qui, non, ce n'est pas encore une étoile, c'est avant d'avoir une étoile. On a une augmentation de la masse. Cette masse augmente de température, augmente de pression. Éventuellement, c'est une proto-étoile. Éventuellement, elle va allumer. Et là, on aura une étoile. Alors, voyons voir si je peux faire un autre dessin maintenant.